Je préférais épouser le régisseur de scène plutôt que de jouer une autre scène de mariage avec elle. Ses yeux verts, qui autrefois me faisaient fondre, me transperçaient maintenant comme des lames affûtées, chargées de mensonges que je ne pouvais plus ignorer. Et pourtant, sur cette scène du théâtre de l'Odéon à Paris, je devais feindre l'amour éternel, alors que mon cœur saignait en silence. Dans les coulisses sombres, l'odeur de la poussière et du vieux bois imprégnait l'air, mélange familier qui m'avait toujours apaisé. Mais ce soir-là, rien ne pouvait calmer la tempête qui rageait en moi. Anaël se tenait là, ajustant son col de chemise avec cette nonchalance qui m'avait séduite il y a des années. Nous répétions Les Noces interdites, une pièce que j'avais écrite en secret, inspirée de notre propre histoire. Une histoire qui avait commencé comme un rêve et virait au cauchemar. Je m'appelais Fleur, une dramaturge de 30 ans, originaire de la Provence, où les champs de lavande m'avaient bercé d'illusions romantiques. Paris m'avait attiré comme un aimant, avec ses lumières éblouissantes et ses promesses d'amour libre. C'est là que j'avais rencontré Anaël, lors d'une audition pour une petite troupe théâtrale. Elle avait 28 ans à l'époque, avec ses cheveux auburn coupés courts, son sourire espiègle et cette assurance qui masquait une vulnérabilité profonde. Elle était d'origine espagnole, sa famille ayant fui Franco pour s'installer à Marseille. Son accent chantant, mêlé de français impeccable, m'avait envoûté dès le premier regard. Notre premier baiser avait eu lieu sous la pluie battante du Pont des Arts, après une représentation ratée où nous avions ri de nos erreurs jusqu'aux larmes. Fleur, tu es ma muse, m'avait-elle murmuré, ses lèvres effleurant les miennes avec une tendresse infinie. Nous avions construit notre vie ensemble, partageant un petit appartement dans le Marais, rempli de livres jaunis et de scripts inachevés. Anaël jouait les rôles secondaires, mais son talent brillait comme un diamant brut. Moi, j'écrivais, capturant nos moments intimes dans des dialogues chargés d'émotions. Mais les fissures étaient apparues subtilement. Anaël rentrait tard, prétextant des répétitions supplémentaires. Ses appels mystérieux, ses regards fuyants. J'avais d'abord attribué cela au stress de la vie artistique, à la précarité de nos métiers. Puis, un soir, en fouillant dans son sac, Dieu me pardonne cette intrusion, j'avais trouvé une lettre. Une lettre d'amour, signée d'une main inconnue, ma chère Anaël. Notre secret doit rester enfoui. Pour le bien de tous. Mon monde s'était effondré. Je n'avais pas confronté Anaël immédiatement. Au lieu de cela, j'avais canalisé ma douleur dans l'écriture de cette pièce. Les Noces interdites racontaient l'histoire de deux femmes piégées dans un mariage arrangé par la société, mais déchirées par un amour caché. Ironie du sort, Anaël avait été choisie pour le rôle principal face à moi, qui jouait l'autre mariée. Chaque répétition était une torture. Ses mains sur mes épaules, ses murmures fins d'affection, ravivaient les souvenirs de nos nuits passionnées sans jamais franchir les limites de l'intimité physique. Car notre lien était avant tout émotionnel, profond, presque spirituel. Ce soir-là, lors de la scène du mariage, le régisseur, un homme bourru nommé Pierre, nous observait avec un œil critique. Plus d'émotion. Les filles. On doit sentir la tension, hurlait-il. Anaël s'approcha de moi. Son souffle chaud contre mon oreille. Fleur. Pourquoi me regardes-tu comme si j'étais un monstre, murmura-t-elle.
Hors script. Je reculai, le cœur battant. Parce que tu le hais peut-être, répondis-je dans un souffle, avant de reprendre la réplique prévue. La répétition s'acheva dans un silence pesant. Dans les loges, je m'effondrai sur une chaise, les larmes coulant librement. Anaël entra, son maquillage encore intact, contrastant avec son expression tourmentée. Parlons. Fleur. Je sais que quelque chose ne va pas. Sa voix tremblait, mais je sentais la duplicité. Parler? Après tous ces mensonges, répliquai-je. La voix brisée. Elle pâlit. Ses yeux versés s'écarquillant. Quel mensonge? Je sortis la lettre de ma poche, la lui tendant comme une arme. Ça. Explique-moi ça. Elle l'a pris. Ses mains tremblantes. Un long silence s'installa, chargé d'une tension palpable. Ce n'est pas ce que tu crois, dit-elle enfin. La voix rauque. C'est ma sœur. Elle traverse une période difficile, et nous gardons un secret familial. Je ris amèrement. Ta sœur? Vraiment? Et pourquoi notre secret sonne-t-il comme une trahison amoureuse? Anaël s'assit à mes côtés, ses épaules affaissées. Fleur. Ma famille est conservatrice. Ma sœur est enceinte hors mariage, et elle m'a demandé de l'aider à le cacher. La lettre est d'elle? Pour moi. Je la regardai, cherchant la vérité dans ses yeux. Une partie de moi voulait la croire, mais le doute s'était insinué comme un poison. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Nous partageons tout, criai-je. La frustration montant. Parce que j'avais peur. Peur que tu juges ma famille. Peur que cela entache notre relation. Ces mots sonnaient sincères, mais un malaise persistait. Ce soir-là, nous rentrâmes chez nous en silence, le gouffre entre nous s'élargissant. Je passai la nuit à ruminer, revivant nos moments heureux, les promenades le long de la Seine, les dîners improvisés avec du vin bon marché, les rêves d'un avenir ensemble. Mais maintenant, tout était teinté de suspicion. Le lendemain, lors d'une pause café au bistrot du coin, je confiai mes doutes à ma meilleure amie, Sophie. Une costumière excentrique. Fleur. L'amour vrai résiste aux tempêtes? Me dit-elle, en sirotant son espresso. Mais vérifie. Ne laisse pas le doute te ronger. Inspiré par ces paroles, je décidai d'enquêter discrètement. J'appelai le numéro noté au bas de la lettre. Une voix féminine répondit, « Allô? Bonjour. Je cherche la sœur d'Anaël. » Un rire surpris. « C'est moi. Maria. » Qui est à l'appareil? Maria confirma l'histoire, sa grossesse. Le secret familial. Un soulagement m'envahit, mais suivi d'une culpabilité écrasante. J'avais accusé Anaël à tort. Pourtant, pourquoi avait-elle été si secrète? Était-ce vraiment tout? Ce doute résiduel me hantait, comme un fantôme dans les rues pavées de Paris. Les répétitions continuèrent, mais notre relation personnelle s'effritait. Anaël devenait distante, prétextant la fatigue. Un soir, après une scène particulièrement intense, elle me prit à part. Fleur. Je t'aime. Mais je sens que tu ne me fais plus confiance. Ces mots me transpercèrent.
C'est toi qui as commencé avec tes secrets, répliquai-je. Nous nous disputâmes violemment. Des mots durs fusant comme des flèches. Cette nuit-là, seule dans notre lit, je pleurais. L'amour que j'éprouvais pour Anaël était profond, enraciné dans mon âme. Mais la trahison perçue avait creusé un fossé. Je me demandais si nous pourrions le combler, ou si notre histoire se terminerait comme une tragédie shakespearienne. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, le soulagement d'avoir vérifié l'histoire de Maria, de l'autre, une amertume persistante envers Anaël pour son manque de transparence. Notre appartement, autrefois havre de paix, résonnait maintenant de silences lourds et de conversations hachées. Je me réfugiais dans l'écriture, affinant les dialogues de la pièce pour y infuser ma douleur personnelle. Un après-midi pluvieux, alors que je marchais le long des quais de Seine, mon téléphone sonna. C'était Maria, la sœur d'Anaël. Fleur. Il faut que je te parle. Anaël ne t'a pas tout dit. Mon cœur se serra. Nous nous rencontrâmes dans un café discret du quartier latin. Maria, une femme d'une trentaine d'années aux traits similaires à ceux d'Anaël mais plus marqués par la fatigue, s'assit en face de moi. Ma grossesse n'est pas le seul secret, avoua-t-elle, les yeux baissés. Anaël a promis à notre famille de se marier avec un homme. Un arrangement pour préserver l'honneur. Je restais figée. Le monde autour de moi s'effaçant. Quoi? Mais elle m'aime. Nous sommes ensemble depuis des années. Maria hocha la tête. Compatissante. Oui. Elle t'aime. Mais notre famille est traditionnaliste. Influencée par nos racines espagnoles. Anaël a accepté cet arrangement il y a longtemps, avant de te rencontrer. Elle essaie de s'en défaire, mais la pression est immense. La révélation me frappa comme un coup de tonnerre. Anaël? Ma Anaël? Promise à un autre? Une trahison profonde? Non pas d'infidélité physique, mais d'un engagement caché qui minait les fondations de notre amour. Je rentrais chez nous, le cœur en miettes. Anaël était là, préparant le dîner avec un sourire forcé. Chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-elle en voyant mon visage blême. Je ne pus me contenir. Maria m'a tout dit. Le mariage arrangé. Comment as-tu pu me cacher ça? Anaël pâlit, laissant tomber la cuillère. Fleur. Écoute-moi. C'était avant toi. J'ai essayé d'annuler. Mais ma famille. Sa voix se brisa. Il menace de me renier si je refuse. Nous nous assîmes sur le canapé. Les larmes coulant. Pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance, murmurai-je. J'avais peur de te perdre. Peur que tu me voies comme une lâche. Cette nuit-là, nous parlâmes jusqu'à l'aube. Anaël me raconta son enfance à Marseille, sous le joug d'une famille patriarcale où l'homosexualité était un tabou. En Espagne, mes grands-parents ont souffert sous Franco. Ils voient l'amour comme un devoir familial, pas une liberté. Ces mots me touchèrent, éveillant en moi une compassion mêlée de colère. Colère contre cette famille qui étouffait son esprit. Contre la société qui imposait des normes rigides. Pourtant, une décision difficile s'imposait. Anaël, tu dois choisir. Eux ou moi. Elle me regarda, les yeux emplis de tourments. Je t'aime plus que tout.
Fleur. Mais renier ma famille. C'est comme renier une partie de moi. Son dilemme était palpable. Un conflit intérieur qui la déchirait. Je la serrais dans mes bras, sentant son corps trembler. Notre amour était réel, mais entaché par ce secret. Les répétitions de la pièce devinrent un miroir de notre réalité. Dans Les Noces interdites, les personnages luttaient contre des traditions oppressantes. Pierre, le régisseur, remarqua la tension. Utilisez ça. Transformez votre douleur en art, nous encouragea-t-il. Anaël et moi jouions avec une intensité nouvelle. Nos regards chargés d'une authenticité brute. Le public des avant-premières fut captivé, ignorant que nos larmes étaient vraies. Mais la pression montait. La famille d'Anaël apprit notre relation par une indiscrétion. Son père appela. Furieux. Anaël, tu dois rentrer à Marseille et honorer ta promesse, hurla-t-il au téléphone. Elle raccrocha. Effondrée. Fleur. Que vais-je faire? Je la consolai. Mais intérieurement, je bouillonnais. Comment une famille pouvait-elle dicter l'amour? Je décidai d'agir. J'écrivis une lettre à sa famille, plaidant pour la compréhension. L'amour n'est pas une chaîne, mais une libération. Anaël l'intercepta, terrifiée. Non. Fleur. Ça empirera tout. Notre dispute éclata, violente et passionnée. Tu préfères leur obéir que lutter pour nous, criai-je. Je lutte tous les jours, répliqua-t-elle. Les yeux flamboyants. Ce soir-là, elle partit pour Marseille, me laissant seule avec mes doutes. L'appartement semblait vide, hanté par son absence. Je me plongeai dans la pièce, révisant les scènes pour y infuser plus de drame. Sophie, mon amie, vint me soutenir. L'amour vrai triomphe. Fleur. Donne-lui du temps. Mais le temps s'écoulait, et Anaël ne revenait pas. Une semaine plus tard, un message, je reviens. J'ai besoin de toi. Mon cœur bondit. À son retour, elle semblait changer. Plus déterminée. J'ai confronté ma famille. J'ai dit que je t'aimais. Et que je refusais le mariage. Des larmes de joie coulèrent. Pourtant, ses yeux trahissaient un résidu de tristesse. Ils m'ont renié. Fleur. Mais je suis libre maintenant. Notre réconciliation fut douce, emplie de promesses chuchotées. Nous reprîmes les répétitions avec une énergie renouvelée. La pièce prenait forme, reflétant notre victoire sur les traditions. Mais un doute persistait, avait-elle vraiment tout dit? Maria m'avait prévenu qu'il y avait plus. En effet, lors d'une soirée arrosée après une répétition, Anaël avoua le reste. Le fiancé arrangé. Je l'ai vu récemment. Pas pour l'épouser, mais pour rompre officiellement. Mon sang se glaça. Tu l'as vu? Sans me le dire? Elle hocha la tête. Coupable. C'était pour clore le chapitre. Rien de plus. La trahison ressurgit. Plus vive. Comment puis-je te croire maintenant, murmurai-je. Blessée. Anaël pleura. Parce que je t'ai choisi. Fleur. Contre tout. Son désespoir me toucha. Mais la confiance était ébranlée.
Les semaines suivantes furent un mélange de joie fragile et de tension latente. La première de les noces interdites approchait. Et notre relation personnelle influençait chaque scène. Sur scène, nous étions sublimes, hors scène. Les ombres du passé planaient. Anaël tentait de regagner ma confiance par des gestes tendres, des fleurs cueillies au marché. Des notes d'amour glissées sous l'oreiller. Mais chaque fois qu'elle recevait un appel de Marseille, je me raidissais. Un soir, après une répétition épuisante, nous nous promenâmes dans les jardins du Luxembourg. L'automne parisien peignait les feuilles en or. Un décor romantique qui contrastait avec notre tourment intérieur. Fleur. Pardonne-moi mes secrets, murmura Anaël, sa main dans la mienne. Je le fais. Mais la peur reste. Avouai-je. Nous nous embrassâmes doucement. Un baiser chargé d'espoir et de vulnérabilité. Pourtant, le destin nous réservait un coup inattendu. Pierre, le régisseur, nous annonça une nouvelle. La pièce avait attiré l'attention d'un producteur influent. Vous pourriez tourner en Espagne. Imaginez. Les racines d'Anaël comme toile de fond. Anaël blêmit. L'Espagne? Avec ma famille si proche. Je la rassurai. Mais intérieurement, je craignais que cela ravive les blessures. Puis, le choc, Maria m'appela en urgence. Anaël n'a pas tout rompu. Le fiancé insiste. Et elle hésite. Mon monde s'écroula à nouveau. Confrontée. Anaël nia d'abord. Puis craqua. Il m'a contacté. Il dit qu'il m'aime vraiment. Pas comme un arrangement. La révélation me frappa, non seulement un secret, mais une possible infidélité émotionnelle. Tu l'aimes, demandai-je. La voix tremblante. Non. C'est la confusion. Fleur. Ma famille le pousse. Mais ses yeux fuyants me disaient autrement. Une dispute explosive suivit. Des mots crus jetés comme des grenades. Tu me trahis encore, hurlai-je. Je lutte pour nous, répliqua-t-elle. Elle partit en claquant la porte, me laissant effondrer. Seule, je remis en question tout. Notre amour était-il une illusion? Inspiré par la douleur, je réécrivis la fin de la pièce. Y infusant un twist dramatique, une des mariées découvrait une trahison, menant à une confrontation déchirante. Pierre approuva, c'est génial. Plus de profondeur. Anaël revint le lendemain. Les yeux rougis. Je l'ai repoussé définitivement. Pour toi. Nous nous réconciliâmes. Mais la méfiance persistait. La première approchait. Et nous devions être unis sur scène. Le soir de la première, le théâtre de l'Odéon bruissait d'excitation. Les critiques étaient là. Le public élégant. Sur scène, lors de la scène du mariage, Anaël et moi échangeâmes des vœux fins, mais chargés de notre réalité. Ses yeux verts me suppliaient, crois-moi. À la fin, le twist, mon personnage révélait la trahison, menant à une rupture dramatique. Le public applaudit à tout rompre. Mais backstage, la tension explosa. C'était trop personnel, s'exclama Anaël. C'est notre vérité, répliquai-je. Nous nous disputâmes. Et elle avoua enfin, j'ai vu le fiancé une dernière fois. Pour lui dire adieu. Mais il m'a embrassée. Le monde s'arrêta.
Et toi, murmurai-je. Je l'ai repoussé. Mais le doute m'a effleuré. La trahison ultime, pas physique, mais un vacillement du cœur. Je partis. Le cœur brisé, errant dans les rues nocturnes de Paris. Les lumières de la tour Eiffel scintillaient. Moqueuse. Comment pouvais-je aimer quelqu'un qui doutait? Les jours suivants furent un enfer. La pièce fut un succès. Mais je refusais de voir Anaël. Sophie me soutint, donne-toi du temps. Puis. Une lettre d'Anaël, Fleur. Mon amour pour toi est pur. Le doute était la peur. Pas le désir. Pardonne-moi. Je l'ignorais. Me plongeant dans l'écriture d'une nouvelle pièce. Mais son absence me rongeait. Un soir, Maria vint me voir. Anaël est dévastée. Elle a coupé les ponts avec la famille pour toi. Sa sincérité me toucha. Peut-être y avait-il de l'espoir. Je décidai de la confronter. À notre appartement, elle m'attendait, frêle et vulnérable. Fleur. Je t'aime inconditionnellement. Nous parlâmes des heures, dénouant les nœuds de nos peurs. Le passé nous hante, mais l'avenir est à nous, dis-je. Nous nous embrassâmes. Un baiser de renaissance. Pourtant, un nouveau twist, le producteur proposa une tournée en Espagne. Anaël hésita. Allons-y ensemble. Affrontons le passé. Son accord scella notre engagement. La tournée en Espagne marqua un tournant. Nous atterrîmes à Madrid, où l'air chargé d'histoire rappelait les racines d'Anaël. Les rues animées, les flamencos passionnés, tout évoquait un mélange de joie et de mélancolie. Sur scène, les noces interdites résonnaient avec le public espagnol, touchant des cordes sensibles sur les traditions et l'amour libre. Mais le passé ressurgit. Le fiancé arrangé, un homme nommé Ravière, apprit notre présence et contacta Anaël. Il veut me voir? Pour clore définitivement? Me dit-elle. Anxieuse. Je bouillonnais. Non. C'est un piège. Elle insista, c'est pour nous libérer. Contre mon gré. Elle alla au rendez-vous, me promettant de revenir vite. Les heures s'étirèrent comme une éternité. Quand elle rentra, tard dans la nuit, son expression était hantée. Il a avoué qu'il m'aimait vraiment. Et ma famille était là. Suppliante. Mon cœur se serra. Et toi? J'ai refusé. Mais leurs larmes m'ont brisé. Nous nous disputâmes. Ma jalousie explosant. Tu hésites encore? Non. Fleur. C'est la culpabilité. Cette nuit-là, je fis mes valises. Je rentre à Paris. Seule. Anaël pleura, me suppliant. Ne me quitte pas. Mais ma décision était prise. Sur le vol de retour, les larmes coulaient. Notre amour, si profond, semblait condamné par ces ombres persistantes. À Paris, je me réfugiai chez Sophie. La pièce continuait sans nous, avec des doublures. Les critiques louaient l'authenticité, ignorant le prix personnel. Anaël m'appela tous les jours. Des messages déchirants, Fleur. Tu es ma vie. Je résistais. Mais le manque grandissait. Puis,
Un choc, Maria m'informa qu'Anaël avait eu un accident mineur en Espagne. Une chute lors d'une répétition. Paniqué. Je pris le premier avion. À l'hôpital de Madrid. Je la trouvai alitée. Un bras bandé. Fleur, murmura-t-elle. Les yeux emplis de larmes. Je suis venue. Dis-je. La serrant doucement. Ce moment fut cathartique. J'ai tout dit à Javier et à ma famille. Je les ai quittés pour de bon. Ces mots sonnaient vrais. Nous parlâmes. Déversant nos peurs. J'ai douté parce que j'avais peur de te perdre. Avoua-t-elle. Et moi? Parce que je t'aime trop. Répondis-je. Notre réconciliation fut profonde. Un engagement renouvelé. Nous rentrâmes à Paris ensemble. Plus forte. La pièce devint un symbole de notre résilience. Pierre nous proposa d'écrire une suite, inspirée de notre voyage. Mais la vie réservait un dernier twist. Un jour, je trouvai une lettre anonyme, Anaël cache encore quelque chose. Mon cœur se glaça. Confrontée. Elle pâlit. C'est vrai. J'ai un enfant. Le monde bascula. Quoi? Elle expliqua, avant moi. Une relation brève avec une femme, résultant en une grossesse par insémination. L'enfant, une fille de 5 ans, vivait avec sa mère biologique à Lyon. Je ne te l'ai pas dit par peur du jugement. La révélation me stupéfia. Pas une trahison amoureuse, mais un secret maternel. La colère m'envahit. Un enfant? Et tu me le caches? Anaël pleura. J'avais honte. Ma famille l'ignorait aussi. Son dilemme, une mère absente? Rongée par la culpabilité. Je partis. Choquée. Les jours suivants. Je réfléchis. Cet enfant changeait tout. Mais révélait la profondeur d'Anaël. Sophie me conseilla, l'amour embrasse les imperfections. Je contactai Anaël. Rencontrons-la ensemble. Nous allâmes à Lyon. La petite, nommée Lila, avait les yeux verts d'Anaël. La rencontre fut émouvante. Maman, dit Lila timidement. Anaël la serra. Larmes aux yeux. Je vis son amour maternel. Pur et inconditionnel. Ce secret, au lieu de nous détruire, nous unit. J'acceptai Lila comme partie de notre vie. Notre famille s'agrandit. Un mélange d'amour et de pardon. De retour à Paris, nous intégrâmes Lila progressivement. La mère biologique, une femme compréhensive nommée Élise, accepta un arrangement coparental. Lila, avec son innocence, apporta une lumière nouvelle à notre relation. Tante Fleur, m'appelait elle, son sourire illuminant nos journées. La pièce Les Noces interdites connut un succès international, adaptée en film. Nous écrivîmes la suite. Les liens reconstruits. Infusant nos expériences, secrets. Pardon. Amour résili. Sur scène, Anaël et moi jouions avec une authenticité qui touchait les cœurs. Pourtant, les épreuves n'étaient pas finies. La famille d'Anaël, apprenant pour Lila, réagit violemment. Son père envoya une lettre acerbe, « Tu as déshonoré notre nom ». Anaël fut dévastée.
Mais forte de notre soutien, elle répondit, l'honneur est dans l'amour vrai. Un jour, lors d'une représentation à Marseille, sa famille vint incognito. À la fin, son père l'approcha, les yeux humides. Anaël, je vois maintenant. Une réconciliation timide s'amorça. Un pont jeté sur l'abîme culturel. Notre vie devint un équilibre délicat, théâtre, parentalité, amour. Les nuits où Lila dormait chez nous, nous chuchotions nos rêves. Fleur. Merci d'avoir pardonné, disait Anaël. C'est l'amour qui pardonne, répondais-je. Le climax vint lors d'une avant-première à Paris. Sur scène, dans une scène improvisée, Anaël me demanda en mariage pour de vrai. Fleur. Veux-tu m'épouser? Le public retint son souffle. Les larmes aux yeux. Je répondis, oui. Applaudissements tonitruants. Notre mariage fut intime. Au cœur de la Provence. Sous les lavandes. Lila portait les alliances. Symbole de notre famille recomposée. La famille d'Anaël vint. Un geste de paix. Des années plus tard, regardant en arrière, je voyais les conflits comme des catalyseurs. Les secrets, les trahisons perçues, les doutes avaient forgé un amour indestructible. Nous avions traversé l'enfer pour atteindre le paradis. Anaël, ma muse éternelle, me murmura un soir, notre histoire est une pièce maîtresse. Et elle l'était, dramatique, émotive, humaine.